On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Stranger Things. C'est un jeu coopératif. C'est basé sur les 2 premières saisons de la populaire émission sur Netflix. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, les parties d'environ 1 heure. On retrouve un plateau qui représente la ville, côté Upside Down aussi, avec plein de belles figurines, des cartes qui s'adaptent selon les saisons. J'ai bien hâte de l'essayer. Stranger Things. Cracklist, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu des catégories. On va avoir des cartes dans nos mains avec des lettres. C'est le premier joueur qui réussit à se débarrasser de ces cartes en disant des mots qui correspondent à la catégorie, mais dont la première lettre correspond aux cartes qu'on a dans nos mains. C'est comme ça qu'on réussit à écouler nos cartes. Donc c'est un jeu, là, un bon jeu d'ambiance, qui est Cracklist. 5 minutes donjon, c'est un jeu qui existait en anglais depuis probablement plusieurs années. C'est maintenant la version française. C'est un jeu coopératif qui joue en temps réel, donc tout le monde en même temps. Et on a 5 minutes pour réussir les différentes missions. On va incarner différents héros, puis va falloir se battre contre des monstres dans un univers de donjon. Donc c'est un jeu qui est beaucoup aimé. C'est pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Et il est parti d'environ 5 minutes. On a une extension pour 5 minutes donjon pour ajouter plus de malédictions, rajouter des nouveaux héros, des nouveaux puissants artefacts. Puis on peut maintenant jouer avec 6 joueurs aussi avec cette extension-là. Toujours dans l'univers de 5 minutes, là, c'est 5 minutes mystère. Fait que c'est un jeu indépendant, c'est pas une extension. C'est pour 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus. Les parties toujours d'environ 5 minutes. Fait qu'on reprend un peu le même principe du jeu en temps réel en 5 minutes. Sauf que là, il va falloir essayer de traquer des suspects pour arrêter des coupables dans différents mystères. On a reçu la nouvelle boîte Jus du cul de Girls Night. Ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un jeu d'ambiance questionnaire qu'on a très peu de temps à répondre des questions. C'est un jeu très 18 ans et plus pour les fêtes de soirée. C'est un jeu pour 3 joueuses et plus, les parties de 15 à 60 minutes. Et là, c'est vraiment thématique là, Girls Night. Là. Donc, c'est Jus du cul, Girls Night. Toujours dans le même style de jeu, Jus du cul. Et ça, c'est l'extension Pride Edition. Donc, c'est pour ajouter encore plus de cartes. C'est des nouvelles questions dans la thématique Pride. Barcelona, c'est un jeu qui était très attendu là, pour les joueurs plus experts. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 à 90 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir construire la ville de Barcelone en se modernisant, en quittant un petit peu le côté historique. Il y a une gestion d'action vraiment originale selon où qu'on va se placer sur la ville. C'est la croisée des chemins qui va faire les combinaisons d'actions qu'on va pouvoir faire. C'est un jeu avec beaucoup d'actions variées, beaucoup de combinaisons possibles. Donc ça a l'air vraiment le fun. Moi, il est dans ma liste, dans ma pile de jeux à essayer que j'ai bien hâte. Donc Barcelona. Perspective, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 12 ans et plus. Il est parti d'environ 90 minutes. C'est un jeu d'enquête qui va jouer avec les perspectives de différents enquêteurs dans la partie. Puis c'est en assemblant un peu les différentes choses qu'on va retrouver de nos coéquipiers, qu'on va réussir à résoudre des énigmes, des enquêtes en fait. Puis c'est un jeu qui a 3 enquêtes dans la boîte, mais qui est séparé aussi en 4 actes. Et puis, c'est ça, les parties, c'est environ 90 minutes. Donc, j'ai bien hâte d'essayer aussi. Je suis un très grand fan de jeux d'enquête. Perspective. Age of Champagne, c'est un autre jeu que j'avais vraiment hâte de recevoir. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 30 minutes par personne pour 14 ans et plus. C'est un jeu avec un super beau visuel. Il va falloir réussir à faire une production de champagne et tout en étant éco-responsable. Comme je disais, la présentation est vraiment belle. C'est un jeu qui a l'air très de respecter le thème du jeu. Donc, bien hâte de l'essayer, Age of Champagne. Les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus. Les parties, c'est de 20 à 90 minutes. Ceux qui ne connaissent pas les Aventuriers du Rail, c'est un jeu de collection de cartes. On a une carte du monde, il y a plusieurs extensions, il y a plusieurs cartes du monde. Et on va collectionner les cartes trains. On a des trajets à réaliser. Puis quand on va dépenser des cartes pour mettre nos trains pour faire les trajets, faire des points. Ici, ça c'est une version Legacy. Donc, c'est un jeu qui va évoluer au fil des parties selon le résultat des parties. Il y a plein de boîtes mystères scellées dans la boîte. Et au fil des parties, on va en ouvrir, découvrir des nouveaux modules le jeu va vraiment changer d'une partie à l'autre. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Donc, c'est les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest.
Monolith, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu de construction de polynômes avec des pièces style Tetris en 3 dimensions. Il va falloir essayer de répondre à certains objectifs en plaçant, choisissant les bonnes pièces et les plaçant de façon à faire le maximum de points. Donc c'est Monolith. Nautilus Island, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de collection, on va aller chercher des cartes, puis il va falloir réussir à les stocker, en fait les préserver le plus rapidement possible, mais de façon stratégique pour maximiser nos points sans se les faire voler par les autres joueurs. Kids Chronicle, la prophétie du vieux chêne. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 7 ans et plus, et les parties de 30 à 45 minutes. Ceux qui connaissent le jeu Chronicles of Crime, c'est un jeu d'enquête avec des cartes avec des codes QR, puis pour adultes, c'est un jeu super immersif, vraiment, vraiment le fun. Ça, c'est une version pour enfants, dans le fond, dans le même principe. On va pouvoir explorer des cartes en scannant des codes QR avec une application mobile et on va pouvoir voir des différents paysages puis avancer dans les différentes enquêtes. Donc, c'est Kids Chronicles, la prophétie du vieux chêne. Suspect, c'est la nouvelle boîte. Ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi un jeu d'enquête, style un peu unlock. Fait qu'on va avoir des cartes avec des numéros pour aller explorer différentes pièces. Il va falloir résoudre les enquêtes. Il y en a 3 dans la boîte. La particularité de Suspect, c'est que c'est vraiment un univers style Agatha Christie, des genres de personnages vraiment qu'on retrouve un peu dans les romans d'Agatha Christie. Donc c'est vraiment, c'est très bon comme jeu d'enquête. Donc c'est Suspect. True Legend, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et c'est environ 120 minutes par aventure. C'est un très gros jeu dans une très grosse boîte avec plein de figurines. C'est un jeu narratif coopératif. C'est inspiré d'un jeu qui était un jeu de rôle du même nom. Et puis, on va avancer dans différentes aventures et le jeu va évoluer au fil des aventures. Donc, c'est Truvant Legend. Accomplice, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu assez particulier. On va avoir chacun des lunettes rouges et bleues avec des fils dessus. Il va falloir tracer notre trajet pour aller voler le maximum d'objets, mais en évitant les pièges. Mais on voit juste les pièges de notre couleur. Fait qu'il faut essayer de guider notre complice pour ne pas tomber sur un piège. Donc, c'est Accomplice. After Us, c'est un autre jeu que j'attendais beaucoup. C'est une grosse semaine là, de beaux arrivages. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie et de combinaison, un peu d'action. On va aller chercher différentes cartes, puis c'est en combinaison les cartes ensemble que ça va, quand les symboles s'agencent ensemble, on va pouvoir avoir un maximum d'action. Donc, ça a l'air très bon, là, After Us. Virtual Révolution, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 90 minutes et pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui se passe dans le futur où que le monde un peu virtuel a pris un peu le dessus sur le monde réel. Et là, on incarne vraiment une société qui veut développer son monde virtuel au maximum. Et donc, il faut réussir, on va envoyer nos différents dirigeants, directeurs dans des missions. On va falloir essayer de se développer, créer des serveurs, éviter les cyberattaques. Donc, c'est un jeu avec une thématique très originale là, qui est Virtual Révolution. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.